bras du nutcracker, regarde, il bouge aussi là. Contrairement aux apparences, Claire et ses enfants ne sont pas en visite dans le village du Père Noël. Il vous fait coucou. Cette famille française participe à une visite guidée du quartier de Dyker-Heights à New York. Depuis le milieu des années 80, les habitants de ces quelques rues de Brooklyn ont décidé de transformer leur maison en temple de Noël. Je retrouve une âme d'enfant là, c'est vraiment impressionnant quoi. Il faut dire que ces propriétaires n'hésitent pas à jouer la surenchère. Quand certains installent jusqu'à 300 000 ampoules, d'autres préfèrent mettre un manège ou des dizaines de personnages géants dans leur jardin. Coût de la folie de Noël, entre 4 et 17 000 euros. C'est magique. Enfin, on se croirait dans un autre monde. Les voir émerveillés comme ça, c'est juste super. Comme eux, chaque mois de décembre, 100 000 personnes visitent le fabuleux quartier de Dyker-Heights. Mais pas besoin de traverser l'Atlantique pour en prendre plein la vue. Car la France n'est pas en reste. En décembre, toutes les villes arborent leur parure de fête et de nombreux particuliers succombent eux aussi à cette folie. Certains économisent toute l'année spécialement pour l'occasion et sont prêts à dépenser des sommes folles. Pour cette année, il y en a environ pour 5 000 euros. D'autres n'hésitent pas à faire appel à des professionnels pour transformer leur intérieur. Pour eux, rien n'est jamais trop beau. C'est la magie de Noël. Cette Noël Mania est une aubaine pour les boutiques spécialisées qui ont vu ces dernières années leur chiffre d'affaires augmenter en flèche. Oh, waouh! Regarde le cerf! Plongés dans une frénésie qui fait perdre la boule. Je vais dans ma forêt. Venez, venez, n'hésitez pas. Voilà, j'ai celui-là qui est sublime. J'avais celui-là, mais il me semble être un peu petit Il est pour un peu vous. petit. Cet après-midi, Anne-Laure, une Parisienne de 47 ans, est venue commander un sapin chez son fleuriste. C'est celui-là que vous aviez vu, il vous plaît? Oui, il est très beau. Bon, bah alors, il est à vous. Elle a opté pour un immense conifère de 2,70 m à 189 euros. On va voir les décos peut-être? Allez, on va voir les décos. J'aimerais bien ça. Voilà, et puis peut-être du transparent. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Et ça aussi, je peux en À le avoir. voir, oui. Oui, j'aimerais mettre des petits sapins sur les tables basses. Bien sûr. Anne-Laure est du genre à voir les choses en grand. Dès l'entrée, il faut qu'on sache que c'est Noël. Bon, bah, on a à peu près tout choisi. Sans même regarder les prix, cette mère de 2 enfants a commandé des dizaines de mètres de guirlandes naturelles, près d'une centaine de boules, des petits sapins à foison et aussi des couronnes. Et alors, chaque année, vous rachetez de nouvelles décorations pour le sapin? Oui, quand même, oui. Et je fais le sapin de la campagne avec les décos de l'année d'avant. Bon. Où je les donne à mes voisines. Mais en matière de décoration, ce qu'Anne-Laure préfère, c'est le sur-mesure. Et j'ai pensé à quelque chose. Oui. Alors voilà un peu ce que je voudrais. Donc je vous ai facilité le travail, puisque ça c'est lumineux. Ce que j'aime, c'est le côté épuré du sapin. Ça va être un challenge parce que, vu la taille, Ouais. on est sur Du cercle, ouais. 1 mètre de diamètre. 4 jours plus tard, l'heure du relooking a sonné. Oh là là, comme c'est beau. Attendez, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'on vous a fait. Les décorations d'Anne-Laure sont si importantes qu'elles ont nécessité le travail de 2 fleuristes à temps complet pendant 2 jours. Voilà. C'est magnifique. Attendez, c'est pas fini. Pascal enchaîne les allers-retours avec ses employés pour apporter les 160 kilos de décoration. Ça fait un peu dragon chinois. C'est drôle. Une fois la cheminée décorée, Bon, on a encore un petit peu de pain sur la planche, mais... le plus difficile reste à faire. Là, les filles, ce que vous allez faire, c'est que vous allez soutenir de chaque côté, ça va la soulager. Et moi, pendant ce temps-là, je l'accroche. L'équipe doit fixer 20 mètres de lourdes guirlandes naturelles autour des encadrements de portes. On voit rien. Là, je suis un peu MacGyver.
Reste maintenant à poser la touche finale. Alors maintenant, on va attaquer la pièce maîtresse, la grande couronne illuminée. Et là, c'est carrément les grands travaux. Tant pis pour les murs. Sous le regard attentif de la maîtresse de maison. Vous pouvez bouger un petit peu les nœuds? Ça a exactement l'allure, la proportion que je voulais. Au total, il aura fallu 5 heures à l'équipe de fleuristes. Un cœur vaillant, rien d'impossible. Pour transformer entièrement ces 140 mètres carrés. Et pour avoir la décoration de ses rêves, Anne-Laure aura, elle, déboursé près de 3 000 €. Si cette Parisienne qui voit grand a fait appel à des professionnels, d'autres fanas de Noël ont décidé de tout installer eux-mêmes. Tarascon en Provence. Jonathan, un père de famille de 36 ans, profite de sa journée de repos pour transformer son intérieur. Il n'y a que Noël où on peut se lâcher, donc autant en profiter, quoi. Voilà. Originaire de Lorraine, Jonathan est nostalgique des Noëls traditionnels de son enfance. Alors, depuis qu'il a son propre appartement, il recrée chez lui un univers féerique. Il y aura 140 boules, au final, à peu près 140, 150. Il y a 60 mètres de guirlande papier et 100 mètres de guirlande LED. Enfin, pour le moment. Car chez Jonathan, les décorations se comptent par centaines. Pendant 5 heures, il va s'en donner à cœur joie. Rien ne va échapper à son obsession. Les murs, le buffet, orné d'une ambiance champêtre, Ça fait un peu champignon vénéneux. et même la table basse. Jonathan a bien du mal à s'arrêter. Ah ben voilà, c'est bon. Un relooking extrême dont les chiffres affolent les compteurs. Si on compte tout, entre les guirlandes, tout ce qui est sujet, les bonhommes, tout, avec l'achat du sapin et tout, il faut compter environ 1 000, 1 500 €. Après, ça rentre dans le budget, mais il faut l'échelonner sur toute l'année. Mais cette dépense fait le bonheur de toute la famille. Eh, viens, viens, ma chérie. Viens voir les décos. Viens voir. Ah, génial! Ouais! Encore. Yeah! Jonathan aurait pu s'arrêter là, mais sa passion l'a emporté beaucoup plus loin. Comme tous les soirs, Ça va? Oui, nickel. Salut mec. il rend visite à ses parents. Musique ou pas musique? Si, musique ce soir. Pour une raison bien particulière. Moi, je suis en appartement, du coup, je leur vole la maison pendant 3 mois. Et ils n'ont pas le choix. Mais ici, ce n'est pas l'intérieur qui l'a redécoré. Il est 6h15, là, les gens, ils attendent. C'est à partir de l'ordinateur que je peux lancer mon show, qui dure au total 17 minutes. Et c'est parti. Au même moment, à l'extérieur, la petite maison se transforme littéralement en spectacle son et lumière. Jonathan prépare ce projet depuis 1 an pour synchroniser le clignotement des 1500 mètres de guirlandes lumineuses avec la musique. Un projet fou qui attire tous les soirs les curieux de la région. Oh là là! Et le public n'est pas au bout de ses surprises. Jonathan a aussi transformé le jardin en véritable village du Père Noël. Bonsoir. Elle vient de remarquer que ça bougeait. Ah oui, les deux, ils bougent. Il y en a qui fait haut bas et l'autre fait droite-gauche. C'est magnifique. Quel travail! Ah oui, oui. En retour, Jonathan n'attend rien d'autre que la joie de ses visiteurs, même s'il a investi, ici aussi, beaucoup de temps et d'argent. Ça fait cher. Là, pour cette année, il y en a environ pour 5 000 €. 5 000 € un an de travail. Un an de travail pour 5 000 €, oui. Une somme très conséquente pour ce vendeur en grande surface. Quant à ses parents, grâce à la technologie des LED, leur facture d'électricité n'aurait augmenté que de 20 € par mois.
Des fous de Noël comme lui, il y en a de plus en plus. Et certains l'ont bien compris. En Alsace, le petit village de Riquewihr se réveille à peine. Mais dans cette boutique, on est déjà à l'œuvre. Celle-ci, j'en ai déjà 2, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Ce magasin de décoration de Noël est le plus important de France. Pour Marie-Claire, la directrice et ses équipes, la journée promet d'être très chargée. On fait le réassort du magasin avant l'ouverture. Aujourd'hui, c'est le plus gros week-end de l'année pour nous. On va accueillir plus de 3000 personnes et il faut que le magasin soit prêt. Une tâche titanesque car ici 23 000 produits sont référencés. Une véritable caverne du Père Noël. On y trouve de tout. Ces petites suspensions en forme de souvenirs vendues autour de 20 € sont ses best-sellers. Mais le magasin propose aussi un grand choix de décorations typiques en bois, comme ces casse-noisettes qui peuvent atteindre 200 € pour les plus grands. Donc ici, vous avez une crèche qui est faite par un designer allemand. Tout est fait à la main, donc elle a forcément un certain coût. Donc vous la voyez sous vitrine. Comptez 770 € pour une vingtaine d'éléments. Cette crèche est une pièce maîtresse de la boutique, mais aussi la plus chère. Ici, la tradition a un prix. Il est 10 h, la boutique est prête à ouvrir. À l'extérieur, les premiers clients font déjà la queue. Merci. Un employé est même chargé de gérer le flux des visiteurs. Une fois à l'intérieur, Oh, waouh! Regarde le cerf! la magie opère sans attendre. Oh! Regarde, là! Joli! Là! Alors forcément, dans cette ambiance féerique, les paniers se remplissent vite. Chaque visiteur dépense en moyenne 30 à 40 €. Ça nous fait 44 €. C'est là où... Si certains clients restent raisonnables, Merci et de bonnes fêtes. Au revoir. ce n'est pas le cas de tous. Regarde ces boules. Oh là là. Oh là 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 là. C'est les grosses comme ça, tu vois, je voulais celle-là et celle-là. Loïc a traversé la France spécialement pour venir dans cette boutique. Le paradis. Le mien. Depuis plus de 20 ans, cet agent de maîtrise a développé une véritable Noël mania. Ça me touche. Noël est une période qui me touche beaucoup. C'est un état d'esprit et je l'ai toute l'année. J'y pense tous les jours pour mes décorations de Noël. J'y pense tous les jours. C'est quelque chose qui est en moi. Ah Philippe, comment tu vas? Ça va et toi? Bah, très bien, merci. Je suis content. Une passion qu'il partage avec d'autres fous de Noël comme lui. Super. Dès qu'on arrive là, c'est... Ah bah ici, t'es dans le paradis des mille et une merveilles de décoration de Noël. Mais le Graal pour ces collectionneurs, ce ne sont pas les boules ou les guirlandes. Moi, cette année, je vais prendre la poste, le petit jeune avec la boîte aux lettres, le traîneau avec le Père Noël, oui, celle-là, l'orgue de Barbarie, 3. On a fait la même commande, regarde. Ah. Loïc et son ami collectionnent ces scénettes en bois, sculptées et peintes à la main. Faites en série limitée, chaque personnage et bâtiment s'achètent séparément à prix d'or. C'est très cher, donc nous on met un petit peu d'argent tous les mois de côté. Mais cette collection-là, j'ai calculé, il me faudra une quinzaine d'années pour la faire. Une quinzaine d'années, car ce thème au complet dépasse les 10 000 €. Bonjour monsieur Gabin, vous allez bien? Ça va? Merci. Alors cette année, lorsqu'il récupère sa commande, le passage en caisse est une fois de plus très salé. Au final, plus de 1 200 €. C'est le prix de ma passion, voilà. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir. Au revoir. Même si tous les clients ne dépensent pas autant que Loïc, les allées du magasin restent bondées toute la journée. Il est 16 h, nous avons eu 2010 personnes. Nous attendons à peu près encore 1000 personnes jusqu'à ce soir à 19 h. C'est une bonne journée. Depuis 5 ans, le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter pour atteindre près d'1 700 000 € en 2016. Un succès cette année encore, au rendez-vous.